Bonjour à tous la KL Family, j'espère que vous allez bien et bonjour plus particulièrement à toi, oui toi qui viens donc d'acheter un rig tout fait ou sur mesure sur notre site Mining Crypto ou en passant en contact avec nous. Donc voilà, bonjour à toi, merci et félicitations pour ton nouvel achat. Alors ici je vais te montrer simplement comment est-ce que tu peux déballer donc le rig, vérifier tous les points avant de le mettre en place, donc avant de mettre le courant. Donc pour s'assurer que tout soit vraiment fonctionnel et qu'on n'ait pas de soucis par rapport au déballage et au branchement puisque c'est quand même bien protégé. Donc voilà, la première chose à savoir c'est que attention, le transport est uniquement possible en format 4U, donc les racks métal que vous allez voir ici plus tard dans cette vidéo, et le transport se fait uniquement sur palette sécurisée, demi-palette. Pourquoi? Parce qu'en colis c'est pas possible, ça va se faire défoncer et retourner de tous les sens quand on voit le nombre de cartes et le coût. Donc ici on a privilégié donc le transport privé sur palette. Donc attention également avec ce type de transport si vous habitez dans des immeubles, appartements ou autres. Il faut évidemment être présent, parce que ça ne va pas être comme un transporteur classique. Donc là, vous allez avoir un camion qui vient avec un transpalette. Et donc, évidemment, ce n'est pas livré non plus à tout ce qui est étage, niveau, etc. Donc, ça restera sur le pas de la porte. Et on ne va pas avoir donc les avantages de tous les transporteurs qui peuvent repasser X fois ou déposer chez un voisin ou ce genre de choses. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment être présent pour la livraison pour pouvoir accueillir la palette et donc démonter ce colis de la palette et puis après pouvoir le mettre chez vous tout simplement. Donc c'est vraiment la seule manière sécurisée qu'on a trouvé pour le transport. En plus de ce fait, en livrant sur palette, ça reste vraiment bien à plat horizontal et ce sera beaucoup moins malmené. Donc voilà, tout simplement, quand vous recevrez votre palette, donc vous allez enlever donc tout ce qui est protection, film, etc. Et quand vous allez ouvrir le paquet, vous allez trouver évidemment nos petits remerciements, les petits M&M's custom de chez Mining Crypto qu'on a fait. Vous recevrez donc votre petite lettre ici, donc le petit feuillet de remerciement. Et à l'arrière, donc parce qu'ici donc c'est le devant, on a donc les codes QR pour la page Facebook de Mining Crypto et donc la chaîne YouTube que vous connaissez donc déjà tous. Et alors donc à l'arrière, on va faire ici donc un QR code, c'est en cours d'impression, donc c'est pour ça qu'on l'a pas encore et comme je suis en train de faire la vidéo. Donc il vous suffira de scanner l'arrière ici, le QR code qui vous emmènera donc sur cette vidéo ici et vous montrer donc comment déballer le rig, vérifier les points de base avant de mettre le courant et pouvoir profiter de votre installation. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Quand vous recevrez votre colis, ça se présentera comme ça. Vous aurez deux cartons de ce format-là, un carton sur le bas avec le rig et le carton au-dessus qui contiendra en fait toutes vos boîtes de composants qu'on a utilisées puisqu'on remet toujours tout au client. Donc il faudra simplement, vous ouvrez vos cartons, il n'y a rien de compliqué à ça. Vous découvrirez, comme je vous l'ai dit, donc les petits M&M's, le petit feuillet de remerciement. Et justement, donc ce feuillet, vous le retournez. Là, vous aurez le code QR à scanner avec votre smartphone. C'est super simple, ça vous emmènera directement sur la chaîne YouTube. Et donc on va ouvrir ici, déballer. Donc ce sera protégé par frigolite comme ça. C'est possible peut-être que des coins de frigolite sont endommagés ou quoi, mais de nouveau, on ne risque rien parce qu'on a quand même encore un bon espace ici et de plus le boîtier est en métal. Donc ici on va simplement ouvrir le tout et vous avez simplement à ouvrir, voilà, enlever les frigolites ici avant de pouvoir extraire le rig, tout simplement. Donc on va enlever les deux frigolites et on sort le rig de la boîte. Vous aurez enlevé vos deux frigolites, simplement vous regardez sur le devant, donc il y a des plastiques, mais alors il y a un côté, vous avez deux poignées noires, donc vous pouvez clairement tirer sur les deux poignets pour vous aider pour extraire le rig comme ceci et le sortir et puis après le prendre sur le dessous, etc. pour le sortir complètement du carton. Assurez-vous de vous retrouver sur une surface plane et donc stable et également solide puisque ça fait quand même son poids avant de pouvoir donc démonter le rig et vérifier l'intérieur. Quand on aura également tout fini, vous verrez donc ici on a donc toute une surface, donc c'est bleuté, donc ce sont des plastiques de protection que vous pouvez évidemment et qu'on conseille d'enlever pour tout simplement après profiter donc de l'aspect donc métal de l'appareil simplement. Donc ça c'est vraiment pour la protection, il faut l'enlever une fois que tout est en ordre. Alors ici, avant toute chose, vous allez avoir donc deux vis comme ceci de chaque côté. Donc il faut simplement les dévisser. Quand vous devrez les remettre également, ça ne sert à rien de les serrer donc à fond puisqu'il faut pouvoir quand même accéder à l'appareil et c'est juste effectivement pour le couvercle du dessus pour pouvoir le faire bouger, donc le faire glisser vers l'arrière afin de pouvoir
ouvrir le rig. Donc ça sert vraiment rien de serrer ça comme un fou et puis d'avoir un problème de vis, tout simplement. Alors avant également d'ouvrir l'appareil et d'aller chipoter dans les composants, je vous conseille donc de toucher un radiateur, une prise électrique ou quoi, de vous mettre à la terre pour vous décharger en électricité statique, surtout que ici on aura joué de la frigolite et du plastique avant. Une fois que vous aurez enlevé les 4 vis, il suffira simplement de venir pousser le couvercle à l'arrière afin de découvrir l'installation. Alors petite astuce également, comme je parlais des vis sur le côté, c'est tout à fait faisable de laisser les rigs comme ceci, donc non fermés si c'est pour empiler sur des étagères ou autre, et comme ça également simplement quand vous passez pour jeter un œil ou faire de la maintenance ou quoi, vous pouvez simplement un peu reculer la plaque, regarder sans devoir tout démonter chaque fois. Donc ici simplement on pousse la plaque en arrière et alors donc vous allez pouvoir hop la faire ici, la mettre à côté tout simplement. Et alors voici, donc ça c'est ce qu'on a prévu pour le transport. Donc les cartes sont super bien vissées ici en façade, donc avec 2 vis chaque fois, donc pour éviter vraiment quand même que ça bouge. On a rajouté des plastiques de calage entre chaque carte, entre chaque rig pour ne pas entre chaque carte pardon et le boîtier métal rig pour ne pas encore que ça bouge. Et alors également du plastique ici à l'arrière. Alors la première chose à vérifier, comme je vous disais, donc de vous mettre à la terre évidemment. Ensuite on va enlever le plastique ici. Là il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est juste pour ne pas qu'il y ait quelque chose qui bouge éventuellement à l'arrière. Ici il faut faire attention, donc on va enlever délicatement les plastiques de calage ici entre chaque carte. Allez-y délicatement, pourquoi? Parce que vous voyez donc on les cale bien et ça vient également sur le côté du fan, donc franchement pas de tracas, vous y allez tout doucement et alors vous pourrez enlever tous vos plastiques comme ceci, voilà, sans trop tirer, et il n'y aura vraiment aucun problème de ce côté là. Donc attention également, ne laissez aucun plastique, donc comptez bien combien de paquets de calage vous avez ici. Donc vous devez en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au total. Donc vérifiez bien que vous avez 7 plastiques à jeter avant de mettre quoi que ce soit en route. Alors au niveau de l'arrière, il n'y a rien de spécifique à vérifier. Comme je vous disais, avec mon collègue ici qui s'est pris de passion pour les impressions 3D, on a créé des petits clips, donc il y a des modèles qui existent, des petits clips sur les risers qu'on vient positionner ici. Et justement, ça aura pour but vraiment de ne pas bouger pendant le voyage. Pour les transports, c'est vraiment nickel. Et donc, il n'y a aucun risque qu'un riser se déclipse. Vérifiez quand même tout de même, on ne sait jamais. Mais ici, c'est quand même super sécurisé. Donc, de ce côté-là, il n'y aura vraiment plus de problème. Vérifiez également qu'il n'y a aucun câble ici, donc tout est bien fait, mais ça peut bouger, mais tout est colçonné correctement. Vérifiez tout de même qu'il n'y a aucun câble qui entrave la ventilation ici ou qui aurait bougé. Pareil ici pour l'arrière des ventilateurs, c'est colçonné également, mais vérifiez qu'il n'y ait pas un câble qui soit venu se mettre dans les ventilos pour entraver de nouveau la ventilation ici. On peut vérifier ici à l'arrière, tout est colçonné dans le fond, normalement ça ne doit pas bouger non plus. Et alors vérifiez donc chaque carte au niveau ventilation après avoir enlevé les petits plastiques qu'il n'y a pas de souci. Si jamais pendant le transport une carte aurait éventuellement bougé, c'est possible, mais bon vous voyez elle ne va quand même pas bouger de 10 cm. Vous pouvez travailler sur la carte, ici c'est vissé donc, et ça bougera vraiment pas. Ici à l'arrière si ça a bougé, vous pouvez repositionner la carte sans vous tracasser. Vérifiez, on ne sait jamais qu'un connecteur USB rouge aurait bougé, mais ils sont bien clipsés également. Donc on fait le check-up de ceci de base. Ici c'est bien colçonné également, c'est pour la ventilation. Donc normalement ça ne doit pas bouger non plus. Même chose ici, les ventilateurs, là normalement il n'y a pas de câbles qui viendront vous embêter de ce côté-là. Donc là vraiment on est safe, on a tout vérifié, on va pouvoir mettre le rig en route. Une fois que tout l'intérieur est bien vérifié, nous, on met toujours les alimentations sur 0, ce qu'on vous conseille de laisser. Vous venez brancher le câble d'alimentation qui est fourni avec. Ici, simplement à brancher le câble réseau dans la sortie réseau. Essayez de ne pas mettre ça contre un mur, puisque ici, la ventilation va se faire de l'avant, va passer ici dans les cartes, va s'extraire ici et vers l'arrière, évidemment. Donc, essayez de ne pas obstruer ici donc l'évacuation. Une fois que tout est bien branché, simplement, vous allez tourner le petit bouton ici en on et alors votre rig va automatiquement démarrer. Donc la première fois, automatiquement, ça va se mettre en route. Il faut patienter 2-3 minutes et vous le verrez dans votre compte HiveOS puisque ceci est prêt à l'emploi, je le répète.
Vous n'avez rien à faire, juste brancher ceci, et votre rig va apparaître dans votre ferme puisque nous avons tout configuré. Vous trouverez ici des étiquettes autocollantes avec vos accès pour l'adresse mail dédiée ainsi que l'accès à iOS qu'il vous sera possible de sécuriser par la suite. Si vous avez pris également un contrat chez nous, on peut tout gérer pour vous à distance, ça j'y reviendrai également prochainement. Et voilà, donc félicitations, tu viens de recevoir ton rig, le déballer, tout régler, tout vérifier, et normalement si tout s'est bien passé, tu es déjà en train de miner et donc de gagner de l'argent avec ce rig prêt à l'emploi, donc qui est vraiment le format idéal à envoyer donc via les commandes internet par transporteur sur demi-palette. Franchement, c'est hyper secure. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de soucis, à part des questions donc qui reviennent. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à faire ou comment mettre le câble, de vérifier, etc. Et vous venez d'avoir tout le détail ici dans cette vidéo. Une fois que vous gérez votre rig également, ou via nos services, donc vous l'avez éteint ou quoi, on peut le réallumer avec les petits boutons ici devant. Power et Reset fonctionne en façade et vous pourrez donc voir tout ça sur votre compte dans iOS avec vos accès qu'on a dédiés, qu'on colle ici sur l'alimentation en interne, que vous pourrez retrouver et mettre de côté. Également, on a beaucoup de services de tout ce qui est maintenance et donc pour gérer vos rigs ou vos fermes à distance. On a beaucoup de clients qui prennent aussi ce type de service. Ça, c'est à vous de voir si vous êtes bricoleur, si vous avez envie d'apprendre, envie de chipoter ou envie d'être relax, ne rien faire et miner et gagner de l'argent vraiment avec le matériel qui tourne dans votre cave. Et nous, alors à ce moment-là, on s'occupe de tout derrière pour faire tout ce qui est mise à jour, maintenance, changement des profils, vérification, monitoring avec bot, etc. pour vous assurer que tout fonctionne au quotidien. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Encore merci pour ta confiance et ton achat. Et je te dis à bientôt. N'oubliez pas les petits abonnements, les petits likes, miningcrypto.be. Allez, merci à tous. Ciao, ciao, ciao.